Et bienvenue à tous sur la chaîne Mathis parle catch, et aujourd'hui on va parler et on va continuer de cette série sur les joueurs oubliés. Et aujourd'hui, vous avez dû ne pas le reconnaître, on parle de Serge Aurier. Alors d'abord, Serge Aurier, il est né le 24 décembre 1992, il est ivoirien. Et c'est un joueur oublié aujourd'hui, et je vous explique pourquoi. Alors, mon avis personnel sur Serge Aurier, je suis un grand fan de Serge Aurier sur le terrain. C'est vraiment une machine en tant qu'arrière gauche. Je ne vais pas le comparer à des Cavaral, des Marcelo, des Hakimi ou des gens de ce niveau-là. Mais c'était un très bon arrière droit et gauche. Donc voilà. Alors, à propos de Serge Aurier commence sa carrière à Lens, dans le nord de la France, où il sera découvert comme une pépite. Et c'est le Stade Toulousain qui foncera sur lui. Et à Toulouse, on va se rendre compte de son potentiel. Et un grand club racheté par les Qataris va se rendre compte. Le Paris Saint-Germain, où il sera prêté la première année, puis acheté, trouvé vraiment convaincant en tant qu'arrière droit. Il va s'imposer magnifiquement, il va exploser au plus grand niveau. Il va même gagner la CAN en 2014, si je dis pas de bêtises, ou 2015. Et vraiment, ça va être son prime. Tout le monde le connaît, etc. Il est reconnu presque comme une légende du Paris Saint-Germain avant la fatale année 2016, où il rentrera dans une polémique filmé par un de ses coéquipiers en train d'insulter Laurent Blanc, le coach du Paris Saint-Germain à cette époque-là, et certains de ses coéquipiers. Donc, suite à ces actions, malheureusement, il sera limogé par le Paris Saint-Germain et il va essayer de rebondir à Villarreal, etc. Juste avant de tomber entre les mains de Tottenham, qui va le faire revivre. Comme à Paris, il s'impose. Et il va même pousser un autre arrière droit auquel je peux parler peut-être une fois, Vincent Rosier. Il va s'imposer, mais il va même aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, où, comme vous le savez, défaite contre Liverpool. Suite à ça, il sera libéré en 2019-2020, où il rebondira aux côtés de Villarreal, Nottingham Forest, ou même Galatasaray. Mais malheureusement, en vain. Et comme je vous l'ai dit, il est 2 fois gagnant de la CAN. Il l'a gagné en 2024. Et pendant cette CAN 2024, il sera dans une nouvelle polémique pour son comportement. Et son comportement est très simple. Il a insulté ses coéquipiers. Comme à Paris. Donc maintenant, je vais vous faire un peu son historique des transferts. Donc, comme je vous l'ai expliqué, à Lens, il sera transféré pour 1,30 million à Toulouse. Paris l'achètera pour 10 millions. Il sera vendu à Tottenham pour 25. Puis relâché en 2022, pardon. Et après, c'est que des transferts libres jusqu'à être transféré pour 100 000 euros du côté de la Turquie. Donc là, on voit justement les postes qu'il a eu. Et ses positions secondaires sont défenseur central et arrière gauche. Et sa position de balle. Sa position de base, arrière droit. Sa valeur en marchande actuelle en tant que sans club, c'est 2,50 millions. Et sa meilleure valeur était de 20 millions suite à son transfert avec Tottenham. Donc son palmarès, 2 fois champion d'Afrique, 2 fois champion de France, 3 fois vainqueur de la Coupe de France, 3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, 1 fois champion de Turquie, des super champions de Turquie, vainqueur et 4 fois vainqueur du Trophée des Champions. Donc, les minutes en compétition. Alors, Serge Aurier, ça sera 161 matchs de Ligue 1 pour 10 buts, 23 passes D. Et plus de 13 000 minutes de temps de jeu. Première Ligue, 113 matchs, 6 buts, 14 passes décisives, 9 000 minutes de temps de jeu. UEFA Champions League, 31 matchs, 2 buts, 6 passes décisives, 2211 minutes. La Liga, 19 matchs pour une passe D,
Il va jouer même en Ligue 2 avec Lens, où il fera que 16 matchs. Et il n'arrivera pas à être décisif malgré ses 1143 minutes. Coupe de la Ligue, c'est 15 matchs pour une passe D et un but pour 1160 minutes. Coupe de France, 13 matchs pour 2 passes D et 1178 minutes. EFL Cup, il va très peu jouer, 897 minutes. FA Cup, 2 buts, une passe D pour 570 minutes en 6 matchs. Europa League, 4 matchs. Super League, seulement 4 matchs. On pourrait dire que c'est étrange. Mais je vais m'expliquer très simplement par il s'est blessé au mollet. Quand il était en Super League, le trophée des champions, il fera 2 matchs. Il va totalement les jouer et il va même marquer. La National 2 une fois avec Lens en équipe B, l'Europa League Qualification, le TF Super Coupa et voilà. Et ça sera tout pour cette deuxième vidéo des joueurs oubliés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et sur ce, c'était Mathis, par le catch.